Premier rendez-vous sur Oiseo TV. Bonjour à toutes et à tous. C'est votre rendez-vous Cinésphère. Cinésphère, c'est quoi? C'est une émission cinéma et c'est une émission série. C'est des séries de cinéma. C'est du cinéma en série. On va retrouver dans un premier temps l'homme qui a fait le mois d'août, le mois de septembre et certainement le fin d'année. C'est Tom Cruise. Tom Cruise, on le retrouve tout simplement dans les rues de Paris. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans les rues de Paris. C'est pour vous expliquer en détail et au cœur les cascades et les cascades en hélicoptère. Et c'est tout de suite en images. None of this has ever been attempted before. Flying a helicopter takes a lot of skill. To put someone like Tom into a situation like this is almost impossible to imagine. He came to me and he said, we're going to go to Airbus and we're going to learn how to fly a helicopter and be a 2,000-hour pilot in a very short period of time. It takes something like 3 months of 8-hour days just to become a novice helicopter pilot. Tom needed to work round the clock to reach the level of skill this sequence needs. There are very few students that have his level of dedication and focus. Fly safely? Thank you. While most aerial chases you'll see from a helicopter, we don't usually turn the cameras in. So we've developed these rigs over the last couple of months where we can basically hard mount cameras to show that Ethan Hunt is flying the helicopter without anybody else. Every camera position has been designed so that you can see that Tom is doing everything himself. It's super important for a movie like Mission to be doing it all practically and for real. Tom doesn't want to sit in a green screen. The audiences can tell when something's been cheated. First time we're doing it, gonna work our way in. Make safe, Tom. Make it safe. All right, come on in, guys. For safety, all the pilots get together in the morning and they discuss very clearly where they're going to be and what their positions are for every shot. I'm going to look down and I'll take it over the waterfalls. I enter it right away. Let's go. Back up, friends. Head to helicopter. The most dangerous part of the aerial sequence is really that there's more than one helicopter in the air. We have 13 helicopters in the production. The ones on camera doing aerobatics just a few feet from each other. It's pretty wild. I have you in sight. Throughout the entire sequence, Exterior camera. they all have to maintain visual contact. And then there's Tom. He's the pilot, he's acting, and he's the camera operator. We're rolling and ready when you are, Tom. Copy that. The scariest part was the 360 downward spiral. Okay, so let's climb up and I'll guide down. Most pilots wouldn't attempt this. The corkscrew turn is very challenging for a pilot. I'm gonna brake to the left. It takes a lot of skill and a lot of practice. Mission Impossible Fallout pour Paris, c'était 36 jours de tournage à l'intérieur de Paris. Le Grand Palais, Place de l'Étoile, Canal Saint-Martin, Jardin du Palais Royal, l'Esplanade du Trocadéro, le ministère des Finances, dit Bercy. C'est 350 techniciens français, 25 millions d'euros dépensés en France, soit 15% du budget global de ce 6e opus signé Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Mission Impossible, Fallout, au cinéma le 1er août. Il nous a ravis lors du 11e Festival d'Angoulême, festival du film francophone d'Angoulême. C'est tout simplement Thomas Lilti. Thomas Lilti faisait partie du jury de ce festival. Il nous présente depuis le 12 septembre son nouveau film, 4e, c'est La Première Année. La Première Année, c'est quoi? C'est la première année de médecine. La première année de médecine, ça s'appelle aussi la P1. Et on retrouve donc la bande-annonce dans quelques instants avec Vincent Lacoste et William Lebguil, qui sont les deux étudiants en herbe, mais des étudiants futurs médecins. C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand. On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'en dis quoi? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. C'est à Caros que ça se joue. Le mieux, c'est de faire des annales, franchement. Faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions. Et la fac, ça va? La phosphoglucomutase. Non mais sérieux? 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question.
Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Je veux être médecin. On s'inquiète pour toi. Il a complètement pété un plomb. Bah carrément. Ah, ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai. Tout seul, j'y arriverai pas. Mais avec toi, c'est jouable. T'as pris trop de retard, hein, c'est mort. Vous pouvez prendre connaissance du sujet qui vous appelle. Attends, j'en peux plus là, j'en ai marre. On fait une pause? Ouais, carrément. Pause maths. Allez, dérivée, stats, intégrale. Il sera sur nos écrans à partir du 19 septembre, c'est le nouveau film de Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est la fureur, c'est la rage. Gaspard Noé, c'est un film tourné en 15 jours. 15 jours et ce n'est pas un mauvais film, c'est même un excellent film. C'est un film qui avait été présenté et qui a eu un très grand succès à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes au mois de mai cette année. On le retrouve Gaspard Noé avec sa bande de danseurs. C'est à la fois de la musique, du son et sans oublier à la fin une sangria. Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed? I don't know. 6, 7. We didn't even get his horses back. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. A bit of comfort in uncertain times. And I'm feeling good. SISTERS. Sisters. Like sisters. We are the Sisters Brothers. You and me. You're not scared to reproduce yourself? River running free, you know how I feel. Blossom on the tree. Your friends are on their way here to torture me. You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins? To torture me. That blood, that's why we're good at what we do. Décidément, votre agenda cinéma s'allonge, un petit peu comme le nez de Pinocchio d'ailleurs. Ça sera à partir du 19 septembre, c'est Les Frères Sisters, on vient de vous présenter la bande-annonce. Ce film a été présenté dans le cadre du festival de la Mostra de Venise. Il était également présent il y a quelques jours au Festival de Toronto, le plus grand festival nord-américain. Et justement, ce film est bien sûr avec une distribution américaine. C'est le premier film tourné par Jacques Audiard aux États-Unis, avec John C. Reilly, avec Jack Gyllenhaal et également avec Riz Ahmed, qu'on avait découvert dans la série Night Of.
frissonné mes enfants, vous avez certainement perdu votre dignité devant Conjuring. Là, je pense que vous allez retrouver votre trouille devant La Nonne. La Nonne, c'est à partir du 19 septembre sur vos écrans. C'est tout simplement en Roumanie dans les années 1950 et il se passe vraiment des drôles de choses. J'ai eu plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. Qu'avez-vous vu? J'ai vu une nonne. L'Église a entendu parler de mes visions et on m'a demandé d'accompagner un prêtre dans une abbaye en Roumanie. Cette abbaye a une longue histoire. Valak. Pas toujours heureuse. Quoi? Fini Lecteo. Dieu s'arrête ici. Bonjour. Parce que l'image, le son, la vidéo, ce n'est pas que du cinéma, il y a également la télévision. Et je vais vous parler d'une série que vous n'allez pas pouvoir voir tout de suite. Alors patience, elle arrive parce que elle sera automatiquement achetée, elle s'appelle Castle Rock. Et Castle Rock, c'est quoi? C'est un condensé, un concentré des histoires écrites par Stephen King. Stephen King, le grand monsieur de l'anticipation, du fantastique et même de l'horreur. D'ailleurs, un petit clin d'œil, si vous aimez les Saint-Bernard, vous risquez de plus trop vraiment les aimer en matant cette série. Ça s'appelle Castle Rock et je vous propose tout de suite en exclusivité pour Oiseo TV les premières images diffusées sur la chaîne américaine Hulu. Young man, who are you? What's your name? We got no records of you. How'd you get inside this prison? Who put you down that hole? What brings you home? I got a call from Shawshank. I found a kid in a cage. Call from who? Don't know yet. How's it begun? There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it People say Lonesome Town. every inch of this town Where the broken heart stays, is stained with someone's sin. and the only price you pay. I always thought the devil was just a metaphor. God help me, I did. I'm telling you, there's something wrong with that kid. Do you hear it now? You have no idea what's happening here, do you? I can learn to forget. Il y a le cinéma, il y a les séries, il y a la télévision, mais ce que l'on regarde le plus en ce moment, c'est YouTube. Moi, ce que je veux vous parler, c'est une des chaînes sur YouTube. Il s'appelle Pepe Garcia. Il est aux quatre coins du monde. C'est un foufou chauve qui adore la tech, la technologie. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Pepe World. C'est sur YouTube, Pepe World
facile à trouver et vous allez voyager avec lui à travers le monde, mais également à travers le monde de la technologie. Tout de suite, quelques images. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Chose promise, chose due, je vous offre le premier test de Blu-ray Disc Ultra HD et j'ai essayé de le commencer par Londres. Londres parce que je vais parler du film Dunkerque de Christopher Nolan et vous savez très bien que dans ce scénario, les Anglais sont mis à l'honneur. Donc je voulais commencer vraiment ici, vous expliquer comment vont se passer ces tests de Blu-ray Disc Ultra HD. D'abord, je ne commencerai pas sans vous remercier d'avoir dit oui à ces chroniques parce que c'est pas évident dans un monde dématérialisé, un monde connecté de dire on va chroniquer des disques Blu-ray. C'est un pari que je prends tout en étant toujours un fan de Netflix et autres, c'est pas là le problème, mais je pense que c'est important que le Blu-ray Disc existe encore pour l'amour du cinéma, pour les amoureux du cinéma, c'est un support noble et j'aimerais essayer de le voir vivre le plus longtemps possible. Donc merci d'avoir dit oui à ces chroniques. C'est ainsi que se termine notre premier rendez-vous Cinesphère sur Oiseo TV et sur YouTube. On vous donne rendez-vous très précisément avec mon équipe dans 30 jours au rendez-vous avec plein de choses intéressantes. Vous aurez quelques images en exclusivité du dernier festival d'Angoulême, le 11e du nom. On vous parlera également du dernier festival du film américain de Deauville, qui vient de se terminer il y a quelques jours, et bien sûr plein d'autres choses. C'est le rendez-vous cinéma, série, c'est Cinesphère, et ce sera sur Oiseo TV et sur YouTube.